lundi matin, entre pluie et soleil, j'ouvre le vlog. On se promène, voilà, on est au bois de Vincennes, au château de Vincennes. Regardez comme c'est beau. On espère qu'on va pas se prendre la flotte. Alors bon, un petit secret, on n'habite pas loin, hein. On n'habite pas loin du tout. C'est notre nouveau quartier. C'est notre nouveau quartier, voilà. C'est pour ça qu'on visite. C'est pour ça qu'on visite. Il fait un temps... Tu vois, le parc floral est là. Ouais, le parc floral, il est juste à côté de chez nous. Hein. C'est bien beau. C'est beau le château de Vincennes. Oui, il est beau. Il se visite. Bon, on l'a jamais visité, on s'est baladé, mais on l'a jamais visité, mais il faudra qu'on le fasse. Et là, il y a le parc floral de Paris. Ouais. Voilà, qui est très beau aussi au printemps. Je vous y emmènerai en vlog Et là, si au on va tout printemps. droit par les chemins de piétons, là, dans le bois, on arrive à Nogent-sur-Marne. Nogent-sur-Marne. Ça doit parler à certains d'entre vous, Nogent-sur-Marne. Là, on va rentrer dans le centre-ville de Vincennes. Et le centre-ville de Vincennes, d'après Chéri, puisqu'il y est allé avec un collègue il n'y a pas longtemps, c'est très bien et très beau. Et c'est vrai que ça fait penser à Versailles, hein. Rien que par les pavés, le bruit sous les voitures. Ouais. Après, c'est des villes royales, entre guillemets. Hein, enfin, Vincennes, je ne sais pas si c'était une ville royale, mais... Oh, il y a une caserne, là. Le château de Vincennes, c'est un fort. Il y a une caserne. Ouais. J'ai pas pris ma caméra, donc vous allez un petit peu bouger. C'est très mignon. C'est très beau, très chic. C'est la mairie là? Ouais. Tu veux te garer là? Ok. Donc voilà la mairie de Vincennes. Elle est bien belle, hein, sous ce soleil bleu. Magnolia, il est magnifique. À revenir au printemps. L'arrière de la mairie. Wow. Alors Vincennes est une ville qui se trouve collé à Paris, dans le sud de Paris. Voilà. Alors nous voilà à Jardiland. Jardiland. Beaucoup de jolies choses à Jardiland. Oh, c'est joli ça. Pour mettre des cache-pots. Très joli. Je ne sais pas le prix, par contre, il n'y a pas beaucoup de prix affichés. Alors je suis venue chercher des bulbes pour mettre sur le balcon.
balcon. Et quelques fleurs coupées. Mais en même temps, j'ai trouvé les promotions. Voilà, voilà. Ouais, des jolis petits trucs. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les jolies petites choses. Ça, c'est sympa aussi quand on veut faire des boutures. C'est très joli. Bon, je vais aller chercher des... Bon, j'ai pris du terreau pour orchidée. Je vais aller chercher d'autres petites choses. Des herbes aromatiques aussi. On va donc aller voir ça. Je pense que ça va être dehors. Il y a plein de trucs. C'est incroyable. Il y a vachement de déco. Ça fait longtemps que je n'étais pas venue dans un magasin de bricolage. De jardinage. C'est très sympa. Bon, allez, je vais aller chercher des plantes aromatiques. Ouais. Je vous emmène donc avec moi. C'est parti. Oh, des jacinthes, j'adore. Il y en a plein. Je veux des jacinthes. J'adore. Elles sont à 99 centimes. Je vais donc en prendre. Ça, je vais pouvoir en replanter. Ça va être trop bien. Trop, trop bien. Bon, alors, je cherche les plantes aromatiques. Où est-ce que je vais trouver? Ah, c'est par là, je crois. Ça a l'air d'être par là. Alors... non, c'est pas là. C'est pas là, c'est pas là. C'est pas là. Où est-ce que ça va être? Bon, bah je vais aller demander à la dame. Ça, c'est joli, les camélias. C'est vraiment très très beau, un camélia. Très très beau. J'adore les camélias. Il y en a dans la résidence. Mais voilà. Ah bah, la chérie. Je cherche des plantes aromatiques. Ah bah, elles sont là-bas, les plantes aromatiques. Les plantes aromatiques. Oui. C'est quoi? Oui, c'est pas faux. Mais faut-il encore que ça sente fort? Je n'aime pas l'odorat des monts. Alors. Aromatique. Bah voilà. Et bah voilà. Il n'y a pas beaucoup de choix, mais il y en a quand même. On va faire ça. Bon, je vous retrouve. Bonjour à tous. On est mercredi matin. Je vous retrouve parce que je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris chez Emma. Alors, j'ai repris une trousse. J'en avais une bleue comme ça. Mais j'en ai repris une rose. C'est des trousses à double... C'est des doubles trousses. Je trouve ça génial parce que, en fait, là, on met les crayons de couleur. Là, on met les stylos. Et c'est vrai que c'est vraiment... vraiment super pratique, j'aime beaucoup, donc voilà. Ensuite, j'ai pris un carnet comme ça. Bon, alors celui-là, il est à ligne, tout bête, voilà. Pour écrire quelques petites choses. Bon, moi, je suis Miss Carnet, hein, évidemment, donc voilà. En plus, tout était à 50%, donc les carnets, je les ai payés 2 €, 3 €. La trousse, pareil, elle était à 2 ou 3 €, enfin, vraiment rien. J'ai repris un belette. Voilà, avec des petits points pour pouvoir quadriller correctement. Voilà, donc j'en ai un d'avance. Parce que j'hésitais en fait à le... Comment ça s'appelle?
Alors, on commençait un autre pour 2025. Et puis, mais bon, j'en ai un que j'ai à finir, donc je vais le finir comme ça, et puis ça ira. Et puis, j'ai pris un grand comme ça. Alors, celui-là, il a vraiment un format... je croyais qu'il allait être plus petit. J'avoue que j'aurais préféré qu'il soit plus petit. Mais bon, c'en est un comme ça, avec des feuilles qui sont assez épaisses, où on peut mettre des photos. Donc, je pense que je m'en servirai peut-être comme album photo, on verra. Mais voilà, c'est des feuilles blanches, toutes blanches. Il fait un 21-29-7, même peut-être plus. Je ne sais pas. En tout cas, voilà, il est à quadrille. Il est à spirale et voilà, il est assez joli. Mais je vais le customiser, hein, bien évidemment. Mais il est assez joli, je trouve. Donc, je vais m'en servir. J'ai aussi acheté un Jardiland, parce que comme vous avez vu dans les images précédentes, on est passé avec Chérie à Jardiland. Faites pas attention au balcon, le balcon est sale puisque ça fait depuis le début de l'hiver qu'il n'a pas été nettoyé. Donc je nettoierai après un petit peu plus tard au printemps. J'ai donc appelé... Ah, j'ai un appel, ne quittez pas. Voilà, j'ai donc acheté du romarin, j'ai acheté du thym, j'ai acheté du laurier et de la sauge. Donc voilà, ça c'est mon petit coin herbe aromatique. Comme ça je m'en sers, je le prends quand j'ai besoin. Voilà, voilà. Et puis j'ai pris aussi ça. C'est des narcisses. Voilà. Qui je pense vont bientôt pousser. Et ça aussi c'est des narcisses. Voilà. Donc je pense que je vais... De toute façon, je vais faire j'ai des bacs et je vais faire des plantations. Je vais faire des compositions en fait. C'est comme ça que ce sera le mieux. Voilà, voilà. Là, j'ai mon garde-manger avec mes pommes de terre. Voilà, voilà. Et puis, je vais vous montrer aussi... Je vais pas passer par le balcon, mais je vais passer par le salon. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté aussi, que j'ai mis de l'autre côté du balcon dans le salon. Alors, je me suis fait plaisir, certes, vraiment plaisir. Je me suis acheté un camélia, j'adore, depuis le temps que j'en rêvais. Finalement, je me suis pris un camélia à la place d'un rosier. C'est la seule floraison de l'hiver. Et voilà, j'adore, j'adore, j'adore. Je l'ai mis dans ce bac parce qu'en fait, pour l'instant, il va aller là, avant que je lui achète un joli cache-pot. Voilà, et puis j'ai acheté des petits bulbes de jacinthe qui commencent déjà à fleurir et à s'ouvrir. Donc on verra ce que ça donne avant que je les rempote. Je suis sûre qu'elles vont fleurir avant que je puisse les rempoter. Mais bon, c'est pas grave, au moins elles sont là, elles ont le mérite d'être là et elles vont nous faire des jolies fleurs. J'aime beaucoup les jacinthes en hiver aussi. Bon, j'ai aussi acheté cette petite plante là, voilà. Et celle-ci aussi, qui est jolie, jolie. Celle-ci. Et puis cette petite poteau, qui est là aussi. Voilà. J'espère qu'elle aime la lumière parce qu'elle est juste à côté de la fenêtre. Voilà, le projet 2025, le projet d'une vie, le projet famille. Les États-Unis, alors soit d'ouest en est ou d'est en ouest. En prévision, voilà, on vient d'afficher la carte dans la maison, et enfin à la maison, et on va étudier ça, préparer ça. Juin-juillet 2025. Donc Miami, Key West, Bahamas. Voilà, après on part. Après Key West, Miami, Tampa, Tallahassee City, Mobile, Nouvelle-Orléans, Lafayette, Houston, San Antonio, Roswell, Albuquerque, Flagstaff, Las Vegas, Santa Fe aussi, et puis Los Angeles. Voilà, c'est en prévision. Il se peut que l'itinéraire change un petit peu au cas où, voilà, mais ça serait plutôt d'ouest en est, puisqu'on prendrait plutôt l'avion pour que ça soit plus
que les heures d'avion soient plus importantes pour le départ plutôt que l'arrivée, mais voilà. Voilà, on est trop contents. Et bien évidemment, pour illustrer tout ça, on a tout ça à bouquiner. Plus l'internet, les sites, tout ça. Mais bon, on a de quoi faire, Sans compter celui-ci, le guide que j'ai acheté en occasion. Mais évidemment, il est en anglais. Voilà, donc ce sera pour ceux qui ont envie de lire en anglais. Enfin, ce sera pas pour moi, ça c'est sûr. Louisiane, sud-ouest américain, Floride, Miami. Et ça, très important ça, quand on ne sait pas parler anglais. Coucou, je vous prends dans la salle de bain, comme vous pouvez le voir. Je vous prends dans la salle de bain, parce que j'avais envie de vous parler un petit peu et que je voulais mettre mes petites boucles d'oreilles que j'ai là. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Ce vlog aura été j'aurai beaucoup tourné beaucoup de films. Vous m'aurez pas vu beaucoup à la caméra en portrait, parce que ça s'est passé comme ça et que voilà. Sinon, j'espère que vous allez tous bien. On est mercredi, je pense que je vais, attendez là, vous êtes pas bien là? Oui, voilà. Je vais donc monter ce vlog, pas aujourd'hui parce que je n'ai pas assez de temps pour monter le vlog, mais je le monterai, je pense, demain, voilà, soit ce soir en fin de soirée, soit demain, pour que vous l'ayez demain matin ou demain dans la journée. Il s'est passé pas mal de choses. Chérie avait pris sa journée de lundi et de mardi. Donc on était tous les deux, on en a profité, on s'est promené, on a fait quelques courses. Vous aurez vu, on est allé à Jardiland. Ouais, j'avais une envie de fleurs, j'avais envie, un peu d'égayer comment dire, j'avais envie d'égayer un petit peu ces journées toutes grises, parce que je sais pas vous, mais alors nous, on a un temps. Mais c'est un enfer, enfin c'est vraiment pas terrible. Donc en fait c'est déprimant parce qu'il fait gris, on voit pas le plafond, on voit pas le ciel en fait. Concrètement on voit pas le ciel, ou alors si on le voit gris. Et puis surtout on a eu des restes de la tempête, apparemment il y a eu une tempête dans l'ouest de la France. On a eu donc des restes de cette tempête. Et du coup, il y a eu beaucoup de vent. Voilà. Et comme on a des arbres juste à côté du balcon, et ben en fait, ça a beaucoup venté. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous le dis. En tout cas, on a eu du vent. Ça a été 3 jours, dimanche, lundi, mardi, beaucoup de vent. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait pas mal de choses. J'ai entre autres fait ce dimanche, j'ai continué à aménager l'appartement. J'ai continué aussi à mettre des cadres, je vais faire de la déco, tout ça. J'ai fait de la déco. Vous aurez vu aussi que nous avons mis la carte des États-Unis sur le mur, sur une partie du mur du salon, puisque nous allons faire un road trip cet été en famille pendant un mois. On va traverser les États-Unis d'est en ouest ou d'ouest en est, peu importe, on ne sait pas encore, mais il faut qu'on prépare ça. Donc voir la carte devant nous, c'est plus simple et plus pratique que de voir, d'y penser dans notre tête. Ça devient plus concret. En plus, on voit par quelle ville on passe. Donc je pense que ça va être très sympa comme voyage. C'est le voyage d'une vie en famille. Malheureusement, ma fille aînée ne pourra pas être avec nous puisqu'elle est en formation de pilote de ligne. Voilà, donc elle ne pourra pas s'absenter. C'est la seule année entre guillemets où on peut faire ça, puisque après chacun va vaguer à ses occupations, avec le travail, avec les études, avec géographiquement pas forcément là.
Et puis, donc c'est le voyage de cette année. Ça va être un voyage, j'espère. Enfin, moi, ça fait depuis l'âge de 13 ans que j'ai envie d'aller aux États-Unis, donc forcément, ça, voilà, j'attends ça. J'ai 53 ans, donc ça fait un petit peu 40 ans. Vous voyez que j'ai envie d'aller aux États-Unis, donc, pourquoi j'y suis pas allée avant, je ne sais pas, parce que peut-être que j'attendais de faire ça en famille. C'est ce qu'il y a de mieux en fait, hein, faire ça en famille. Je pense, ou avec quelqu'un, ou en couple, voilà, c'est un road trip, donc forcément, ça permet d'être tous ensemble et de partager ce moment. Ça va pas être rien, parce que alors, moi je sais parler français comme une vache espagnole. Heureusement, mes enfants savent parler presque couramment, enfin, ils savent très bien se débrouiller en anglais. Chérie sait parler anglais quand même un petit peu mieux que moi, donc ça, ça va être un peu plus facile. Voilà, voilà, donc c'est notre grand projet en fait, voyage de cette année. Je pense que ça va être le seul, vu le budget qu'on y met et vu le temps que ça va nous prendre, je pense que ce sera le seul de l'année 2025. Bon, on est une famille qui adorons les voyages, hein, vraiment, qui adorons ça. Euh, et que voilà, et que ça fait partie de notre vie, même pour aller habiter dans des pays, dans d'autres endroits de la planète. On est des nomades. Voilà, voilà. Vous dire quoi aussi? Vous dire que la Saint-Valentin approche, arrive à grands pas. Qu'avec Chéri, on s'est connus le jour de la Saint-Valentin, donc on fête nos 37 ans cette année. On a décidé d'aller visiter les châteaux de la Loire. On va se prendre un petit manoir 5 étoiles à côté des châteaux de Chenonceau, de Giverny et de Amboise. Et on va visiter les châteaux et en même temps se reposer à la campagne, au vert. Donc on va faire ça, c'est en Touraine. En fait, notre petit manoir se trouve au bout en fait du parc de Chenonceau. Donc voilà, on pourra même y aller à pied, ça va être super chouette. On a trouvé ça parce que notre fille était déjà allée dans cet endroit. Donc on y va. En plus, ça tombe bien, ils réouvrent. Ils sont fermés annuellement. Ils réouvrent là pour le 14 février. Donc, autant vous dire qu'on va se régaler. On a pris une petite chambre de charme dans cet établissement. Et puis, donc voilà. Donc on va aller passer 2-3 nuits là-bas pour couper un petit peu du déménagement, de tout l'aménagement, de tout ce qui se passe. Parce que vraiment, c'est... Vous voyez ça? Je suis un peu en brasse coulée même des fois. Donc voilà, puis c'est bien de se sortir un petit peu de notre quotidien. Je vous ferai un petit room tour de la salle à manger quand j'aurai terminé d'installer toutes les petites décos. Je vais m'y atteler cet après-midi. Là, j'ai une machine à étendre. J'en ai une autre à plier parce que ça sèche super vite. Autant dans l'appartement de Paris, ça mettait 3 jours, des fois 4 jours pour sécher. Alors là, en une après-midi, là, c'est sec, quoi. Je le mets le midi, le soir, quasi sec. Donc, je suis super contente. C'est vrai que c'est pas le même standing, c'est pas la même qualité d'appartement, bien évidemment. Donc, évidemment, ça chauffe beaucoup plus rapidement, c'est beaucoup plus sain. Pour ceux qui suivent nos vlogs, vous saurez qu'on a eu plein de problèmes dans l'appartement de Paris. On part en procès juridique avec la société, enfin avec notre bailleur. Donc voilà, ça aussi c'est en cours. Je ne sais pas quand est-ce qu'on aura un gain de cause, mais en tout cas, on va aller jusqu'au bout. Ça c'est clairement. Écoutez, voilà, j'étais juste venue me mettre des petites boucles d'oreilles et me dire, tiens, il faudrait que je leur fasse un petit coucou. Au moins de face à face, parce que c'est vrai que sinon je ne vous aurais pas pris. Ce que je me suis aperçue dans mes rushs vidéo, c'est que je vous ai pas pris en face cam depuis le début de ce dernier vlog. En tout cas, je vais clôturer ce vlog ici. J'espère que toutes les petites images que vous aurez vues vous auront plu. D'un vlog à l'autre, c'est vrai que c'est assez différent suivant ce que je fais, suivant ce que j'ai prévu, suivant ce qui se passe, suivant le temps qu'il fait.
si on est en vacances ou pas, en congé ou pas. Je reprends mon boulot après le 17 février. Voilà, donc j'ai encore un peu de temps. C'est l'avantage d'être à son compte, c'est qu'on peut attendre un petit peu avant de se remettre dans le boulot. C'est un avantage, mais c'est aussi un inconvénient puisque l'argent ne rentre pas. Forcément, il y a plein de choses. Mais voilà, et puis sinon, je voulais vous faire aussi une vidéo. Je pense que je vous ferai ça peut-être dans les jours qui arrivent. Là, une vidéo sur, pas mes objectifs, mais mes projets de 2025. Qu'est-ce que j'aimerais faire et ce que j'ai retenu de 2024. Les projets de 2025, je vous en ai déjà un petit peu parlé dans cette vidéo, forcément, pour ce qui est des voyages, mais il n'y a pas que ça. Donc voilà, donc j'aurai plaisir à vous partager ça dans une prochaine vidéo, que je ferai à part d'un vlog, bien évidemment. Pour la recette du pain, je ne vous oublie pas, je vous ferai une recette spéciale, je vous la filmerai parce que là on a acheté du pain, donc j'ai pas eu besoin de refaire du pain. Et pour ce qui est de mon bullet journal, c'est pareil, je vous filmerai ça un petit peu à part, ou soit dans un vlog, je vous filmerai ça pour vous montrer un petit peu comment je fais. Voilà les amis, et ben écoutez, j'espère que tout va bien pour vous, tout va bien chez vous, que vous n'êtes pas trop embêtés par les basses températures du Canada, parce que j'ai vu qu'il faisait moins 24, moins 28 ces derniers temps, que voilà, qu'en Indonésie ils profitent bien de la chaleur, et que en France ou en Belgique ou n'importe où vous me suivez, vous n'avez pas trop de mauvais temps et que c'est pas trop tristouné. Mais c'est vrai que janvier c'est un moment qui est un petit peu... Le mois de janvier est long, hein. Franchement le mois de janvier est long. Mais bon, voilà, on va en sortir le mois de janvier. Là on est le 27, 28, je sais plus, enfin on va en sortir concrètement. Voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous, je clôture ce vlog ici, je vous embrasse très très fort, je vous fais plein de gros bisous, et puis je vous dis à très bientôt dans un nouveau vlog et une nouvelle vidéo. Bye bye.